Croix sont dressées sur le mont Golgotha. Trois sont condamnés à mourir sur le bois. Ce sont deux brigands ayant pour leur forfait et un innocent. Quel malade ils ont fait. La croix c'était pour moi. La croix c'était pour moi. Son infamie, son agonie, c'est le prix de mon péché. Oh, quel immense amour, oh, quel immense amour pour un pécheur. Toi le Seigneur, tu t'es donné pour moi. Je souffrir, je l'abandonner. Voyez-le souffrir, expirant nos péchés. Tout est accompli, l'agneau est immolé. Tout est accompli, le voile est déchiré. C'était pour moi, c'était pour moi, son infamie, son agonie, c'est le prix de mon péché. Oh, quel immense amour, oh, quel immense amour pour un pécheur. Toi le Seigneur, tu t'es donné pour moi. Sont dressés sur le mont Golgotha. Trois croix sont dressées, et il était pour moi. C'est le Fils de Dieu, lui seul est innocent. C'est le Fils de Dieu qui prend mon châtiment. La croix c'était pour moi, la croix c'était pour moi. Son infamie, son agonie, c'est le prix de mon péché. Oh, quel immense amour, oh, quel immense amour pour un pécheur. Toi le Seigneur, tu t'es donné pour moi. C'était pour moi, la croix c'était pour moi. Son infamie, son agonie, c'est le prix de mon péché. Oh, quel immense amour, oh, quel immense amour pour un pécheur. Toi le Seigneur, tu t'es donné pour moi. Le livre des Nombres, au chapitre 32, s'il vous plaît, et nous allons faire une lecture à partir du verset 1er. Les fils de Ruben et les fils de Gad avaient une quantité considérable de troupeaux, et ils virent que le pays de Jaézer et le pays de Galaad étaient un lieu propre pour des troupeaux. Nombre 32, verset 1er, maintenant nous sommes au verset 2. Alors les fils de Gad et les fils de Ruben vinrent auprès de Moïse, du sacrificateur Éléazar, et des princes de l'assemblée, et ils leur dirent, Ataroth, Dibon, Jaézer, Nimra, Esbon, Éléalé, Sébam, Nebo et Béan, ce pays que l'Éternel a frappé devant l'assemblée d'Israël, est un lieu propre pour des troupeaux.
et tes serviteurs ont des troupeaux. Et ils ajoutèrent, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que la possession de ce pays soit accordée à tes serviteurs et ne nous fais pas passer le Jourdain. Amen. Nous arrêtons là notre lecture. Et ne nous fais pas passer le Jourdain. Alors, je voudrais m'entretenir avec vous, bien-aimés, sur cette thématique. Le titre de mon message est le suivant, passer le Jourdain. Passer le Jourdain. Vous allez comprendre où je veux en venir ce matin. Je crois qu'au travers de ce message, le Seigneur veut nous inviter, les uns et les autres, eh bien, à pouvoir faire des progrès pour lui. Pouvoir faire des progrès pour lui. Il y a, à l'image du peuple de Dieu, eh bien, aussi cette réalité, comme pour nous, les uns et les autres, un pays promis dans lequel le Seigneur veut nous faire rentrer. Quand nous regardons dans le contexte, nous découvrons que le peuple de Dieu se trouvait dans le désert. Et ils étaient dirigés par Moïse. Et était bientôt arrivé le temps, le moment pour le peuple de Dieu d'entrer dans le pays promis, d'entrer en possession du pays promis. D'accord? Et l'Écriture nous montre que Dieu les avait délivrés de la servitude, de l'esclavage de l'Égypte. Dieu les avait délivrés de Pharaon, de son autorité qu'il exerçait sur leur vie. Ils avaient expérimenté dans une nuit particulière la délivrance de Dieu. C'était la nuit de Pâques, l'agneau immolé. On avait pris de son sang, on l'avait mis sur les linteaux et les poteaux des portes. Et l'Écriture nous dit eh bien, que cette nuit-là, ce fut une nuit pour le peuple égyptien de destruction, mais ce fut une nuit de délivrance pour le peuple de Dieu. Et à partir de ce jour-là, le peuple de Dieu va être libéré. Ils vont partir, ils vont se mettre en route pour le pays. Ils vont traverser la mer Rouge et ils se trouvent là en pérégrination, ils se trouvent en voyage pour le pays promis. La volonté de Dieu, c'est qu'ils puissent y entrer rapidement dans ce pays. Au bout de quelques mois de marche, c'est tout au plus. Mais à cause de la désobéissance, à cause de leur désobéissance, voilà que le peuple va se retrouver à errer dans le désert pendant 40 ans. Pendant 40 ans. Toute la génération, finalement, de ces 12 espions, moins 2, Caleb et Josué, va mourir dans le désert et c'est l'autre génération qui va finir par se lever et entrer dans le pays promis. Et au moment de se mettre en route, vous allez comprendre où je vais en venir ce matin, au moment de se mettre en route, au moment où, à l'horloge de Dieu, ça y est, les temps sont accomplis. Ça va être le temps de se mettre en route pour entrer en possession de ce que Dieu avait en réserve pour eux. Eh bien, voilà qu'il y a 2 tribus, pour être plus précis, 2 tribus et demie qui viennent trouver Moïse, les responsables du peuple, et ils disent, voilà, ne nous fais pas passer le Jourdain. Le Jourdain servait de frontière naturelle. Servait de frontière naturelle entre leur désert et le pays promis. Le Jourdain leur servait de frontière naturelle. Et là, eh bien, alors que les temps sont arrivés, ils vont devoir entrer finalement dans le pays promis, mais eux, ils vivent depuis 40 ans dans ces endroits qui sont semi-désertiques. Ils ont commencé à prendre leur marque. Il y a quelques villes, l'Écriture nous dit, contre lesquelles eh bien, Dieu leur a donné la victoire. Ataroth, Dibon, Jaézer, Nimra, Esbon, Éléalé, Sebam, Nebo et Béon. Dieu les avait bénis. Il y a quelques victoires et ce sont des lieux qui sont agréables. Il y a de la verdure, il y a des pâturages. Et là, finalement, ils vont dire cela, ne nous fais pas passer le Jourdain. Ne nous fais pas passer le Jourdain. D'accord? Tout cela pour dire quoi, frères et sœurs, ce matin? Mon frère, laisse tomber la sono, je vois que tu es occupé. Laisse ton ordinateur. Merci. Qu'est-ce que je veux vous dire ce matin? C'est que parfois, Dieu veut nous amener plus loin dans notre vie chrétienne, mais on est là, enfermé dans la petite vie chrétienne que l'on s'est construite.
on se construit tous au travers de nos déserts des pseudo-Canaans spirituels. Comprenez ce que je veux vous dire? Dieu ne t'appelle pas à demeurer finalement à Hesbon, à Elaé ou à Sébam ou à Nebo ou à Nimram, mais Dieu t'appelle à franchir le Jourdain pour entrer en possession de ce qu'il a en réserve pour toi. Et voilà que nos vies chrétiennes parfois ne sont pas ce que nous avons imaginé au moment d'avoir dit oui au Seigneur, de nous engager par les eaux du baptême, etc. Eh bien, finalement, voilà que nos vies chrétiennes, à un moment donné, ne sont pas forcément celles que l'on a imaginées. On avait rêvé de succès, on avait rêvé de conquête, on avait rêvé de victoire avec Dieu. Mais voilà qu'à cause de ces circonstances qui viennent nous frapper de différentes manières, eh bien, on se retrouve enfermé dans une vie chrétienne qui ne nous offre pas pleinement satisfaction et dans laquelle finalement, eh bien, on va se contenter de ce que l'on a. On va se contenter de ce que l'on a. Et on imagine que la vie chrétienne, c'est ça. C'est ça. Alors que Dieu dit, non, je t'appelle à passer le Jourdain et je t'appelle à entrer dans ce que j'ai prévu pour ta vie. Amen. Ce que j'ai prévu pour ta vie. Et je crois, frères et sœurs, bien-aimés, que nous avons besoin les uns les autres eh bien, de ne pas limiter dans notre marche avec le Seigneur, notre Seigneur. On a besoin les uns les autres de ne pas le limiter, de ne pas nous enfermer, de ne pas nous amputer littéralement d'une part d'héritage qu'il avait en réserve pour nos vies. Jésus a dit, je suis le bon berger et je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Amen. Pas en deçà du Jourdain, mais au-delà du Jourdain. Amen. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Amen. Et nous, quelquefois, eh bien, nous restons en deçà du Jourdain. Et nous nous contentons de cette petite vie chrétienne que nous sommes, dans laquelle nous sommes construits et ne voyons pas que Dieu nous appelle à aller plus loin. Nous appelle à aller plus loin. Alors, c'était quoi cette vie chrétienne qui s'était construite finalement, ces gens-là? C'était une vie chrétienne sécurisante. L'Écriture nous dit, quand on regarde Nombre chapitre 32, je vous encourage à le lire dans l'intégralité à la maison, eh bien que finalement, c'était des lieux qui étaient agréables. Il y avait là quelques villes fortifiées ou qu'ils allaient redresser pour en faire des fortifications. Il y avait là quelques pâturages. Et l'Écriture nous montre que, en fait, ils ont fait le choix de la sécurité plutôt que de faire le choix de la foi. Amen. Et quelquefois, frères et sœurs, à l'image de ces deux tribus, les fils de Ruben et les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé, qui est aussi dedans, eh bien, nous aussi, nous pouvons nous laisser enfermer dans une forme de vie chrétienne par rapport à ce que nous nous sommes construits, un certain confort dans notre vie, un certain confort. Eux, ils disent, ne fais pas passer le Jourdain. Pourquoi? Parce que pour nous, il y a tout ici. Il y a tout ici. Et ils disent, je vais vous prendre ces passages. L'Écriture nous dit, eh bien, ils s'approchèrent de Moïse, verset 16, et il dit, nous construirons ici des parcs pour nos troupeaux et des villes pour nos petits-enfants. Puis nous nous emparerons et puis nous nous équiperons en hâte pour marcher devant les enfants d'Israël. Ils disent pas, voilà, on ne va pas venir avec vous. Mais en fait, on préfère cet endroit-là. On préfère cet endroit-là. Et là, à cet endroit-là, eh bien, on va faire des constructions, des parcs pour nos troupeaux, des maisons sécurisantes pour nos petits-enfants, etc., etc. On préfère rester là. Et combien parfois dans notre vie chrétienne, les uns et les autres, on finit par s'installer, On finit par s'installer dans une vie chrétienne confortable, dans lesquelles nos cœurs sont attachés aux choses d'ici-bas, et nous fait passer à côté de ce que le Maître il a en réserve pour chacun de nous. Béni soit Dieu pour tout ce qu'il peut nous donner. Amen. Béni soit Dieu pour tout ce qu'il peut nous donner.
Béni soit Dieu pour le confort. Merci Seigneur pour la maison. Merci Seigneur pour, j'allais dire les enclos, comme dans ce passage. La sécurité non seulement dont nous pouvons bénéficier, mais la sécurité que nous pouvons aussi donner aux autres. Alléluia. Et en particulier aux nôtres, à nos enfants et à nos petits-enfants. Béni soit Dieu pour tout cela. Amen. Mais ne nous laissons pas enfermer. Ne nous laissons pas enfermer. Ne croyons pas que le royaume de Dieu, c'est ça. Ne croyons pas que le royaume de Dieu, c'est ça. Mais laissons-nous attirer par lui, afin que si à un moment donné, il nous demande de faire quelques progrès avec lui, nous puissions lui dire, Seigneur, tu as raison, tu as raison. Voyez-vous, frères et sœurs, le Jourdain, dans la parole de Dieu, il apparaît à plusieurs reprises, beaucoup de fois. Je notais 189 références au Jourdain dans la Bible, 189 références au Jourdain. Et il est encore beaucoup plus présent toutes les fois où on le mentionne comme étant le fleuve. Le fleuve. Et en réalité, on fait là mention encore du Jourdain. Il est là, frères et sœurs, pour pouvoir nous servir d'instruction pour nous ce matin. Servir d'instruction. Je crois, frères et sœurs, que ce Jourdain, c'est vraiment là pour nous la porte d'entrée du pays promis, la porte d'entrée de ce que Dieu en réserve pour chacun de nous. Alléluia. Et que, en fait, ce Jourdain marque pour chacun de nous dans nos esprits un pas de foi, un geste d'obéissance dans lequel le Seigneur veut nous voir entrer pour pouvoir recevoir ce qu'il a prévu pour nous. Ce qu'il a prévu pour nous. Prenez avec moi Josué chapitre 3. Josué chapitre 3, versets 11 à 14. Si tu veux, tu peux. Le pauvre, il ne va plus oser toucher l'ordinateur avec moi. Josué chapitre 3, versets 11 à 14. Mais je voyais que tu étais concentré ailleurs. Josué 3, 11 à 14. Prenez, cherchez dans vos Bibles aussi. Josué 3, 11 à 14. Si tu as des soucis techniques, je te prie de m'excuser et tu peux laisser de côté. Josué 3, 11 à 14. Regardez bien. Vous allez comprendre où je veux aller avec vous. Josué, si vous l'avez trouvé dans vos Bibles, je vous laisse lire avec moi. Josué 3, 11 à 14. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur. De toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu, et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Le peuple, verset 14, nous dit, le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Et quand on regarde la suite, on découvre quoi? On découvre que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Alliance vont arriver dans le Jourdain et ils vont se positionner dans le Jourdain. Et au moment où ils vont se positionner dans le Jourdain, les eaux qui descendent d'en haut vont s'arrêter. Et il va y avoir là le Jourdain qui va être à sec littéralement. Et les sacrificateurs vont rester au milieu avec l'arche de l'Alliance et l'ensemble du peuple va passer. Écoutez-moi bien, regardez-moi s'il vous plaît. Mon propos est simple ce matin. Je crois que la volonté de Dieu, c'est de nous emmener plus loin avec lui. Amen. À titre individuel, mais aussi en qualité d'église. En qualité d'église. On est dans une phase, je l'ai dit tout à l'heure, dans laquelle il va y avoir quelques rénovations. Ce n'est pas juste pour qu'on soit après dans une salle plus moderne, plus confortable. On ne va pas finir par mettre des sièges avec des accoudoirs, je vous rassure. Mais c'est pour que nous ayons un outil qui nous permette d'aller plus loin pour le royaume de Dieu. Amen. Je crois qu'il y a une frontière que Dieu nous appelle à traverser ensemble, le Jourdain. Il y a une frontière. On a le choix de vivre notre vie chrétienne normale ou de dire, nous croyons, Seigneur, que tu as plus pour l'église de Cagnes-sur-Mer. Nous croyons, Seigneur, que tu as plus pour nous. Amen. Et à ce moment-là, de prendre position ensemble en disant, Seigneur,
on met le pied dans le lit du Jourdain. Amen. On le traverse ensemble. Je crois, frères et sœurs, qu'il y a devant nous des choses que Dieu prévoit. Je crois qu'il y a devant nous des œuvres que Dieu prévoit. Amen. Je ne crois pas qu'il y a devant nous un chemin facile. Je crois qu'il y a devant nous aussi parfois des luttes, des combats, comme le peuple les a rencontrés avec Jéricho. Mais je crois qu'il y a devant nous un champ dans lequel Dieu veut nous voir entrer. Amen. Et il nous dit, maintenant, ça suffit de rester en deçà du Jourdain. Et ce qu'il attend de son peuple et ce qu'il attend de nous, ce qu'il attend de moi, c'est que l'on puisse mettre le pied dans le fleuve. Alléluia. Dans le fleuve. Merci Seigneur pour les 40 années passées. Gloire à ton nom. Amen. Merci Seigneur pour tout ce qu'on a vécu. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour tout cela. Tu es bon. Tu as été fidèle. Nous ne faisons pas abstraction de tout ça. Nous en sommes conscients. Mais nous sommes conscients que Dieu ne nous demande pas d'habiter dans le passé. Mais nous sommes conscients que Dieu est un Dieu d'avenir. Amen. Un Dieu d'avenir. Et qui nous appelle par la grâce de Dieu à entrer aussi dans ce qu'il a prévu pour nous. Notre Canaan spirituel. Je crois que Dieu veut nous employer, frères et sœurs, afin que l'Église de Cannes-sur-Mer soit un instrument entre les mains de Dieu pour bénir encore des générations. Notre génération, pour bénir encore des hommes, des femmes qui le cherchent dans cette ville et autour de nous et qui ont désespérément besoin du message de l'Évangile. Ils sont juste en face de nous. Elle s'appelle Rahab. Alléluia. Juste en face de nous. Une maison pleine d'hommes et de femmes qui sont conscients que le salut n'est qu'en l'Éternel. Ils sont juste en face de nous. Et Dieu veut nous permettre de les atteindre. Amen. Et pour cela, eh bien, en fait, il nous invite les uns et les autres à quitter la sécurité de notre vie chrétienne. Eh oui, parce que quelquefois, on est comme le peuple dans ce passage. On s'est construit au long cours des enclos à l'église. On prend soin du petit troupeau, gloire à Dieu. Et bien sûr, il y a aussi les agneaux. On a un soin particulier. L'église est organisée. Elle répond, elle essaie de répondre aux différents besoins de tous les âges. Béni soit Dieu pour cela. Mais elle ne doit pas rester en deçà de son Jourdain spirituel. Elle doit aller de l'avant avec le maître. Pas dire, Seigneur, on est bien là. On s'est construit des enclos, 54 avenue de Verdun. On prend soin du petit troupeau, alléluia. Église, va combattre. On prie pour les autres. Non, de dire, Seigneur, il y a un pas de foi aussi que tu nous appelles à avoir. Et il se matérialise, vous savez, ce n'est pas physique, ce n'est pas matériel tout ça, c'est aussi spirituel. La mise en œuvre de tous ces travaux à l'église, c'est aussi spirituel. Pour dire, Seigneur, on veut vraiment que ce soit un instrument qui va davantage bénir nos contemporains. C'est spirituel. Amen. C'est une manière, j'insiste sur la pensée, de mettre notre pied dans le fleuve du Jourdain. Alléluia. Et de dire, Seigneur, je veux prendre possession de ce Canaan. Je veux prendre possession de ce Canaan. Vous êtes d'accord avec moi? Oui ou non? Oui. On le dit, je veux prendre possession de ce Canaan. Vous le croyez, oui ou non? On le dit ensemble? Je veux prendre possession de ce Canaan spirituel. Alléluia. On le répète. Je veux prendre possession de ce Canaan. Amen. On dit, je veux prendre possession de mon Canaan. Je veux prendre possession. Dites-le avec moi. Je veux prendre possession de mon Canaan. Amen. C'est une attitude spirituelle, frères et sœurs. Alléluia. C'est une proclamation devant le monde invisible. C'est de dire, Seigneur, je prends position spirituellement. Tu crois que quoi? Que les démons, ils vont dire bravo? Il y a des attaques. Et Dieu attend que l'Église se tienne sur la brèche afin de dire, Seigneur, nous voulons combattre comme il le convient. Nous tenir sur la brèche parce que nous croyons que toi, tu veux bénir l'Église et l'emmener plus loin avec toi.
Amen. Et quand nous disons, je décide de prendre position pour mon Canaan et que nous posons ce geste de foi, eh bien, frères et sœurs, à ce moment-là, que ça vous plaise ou pas, vous allez chatouiller les oreilles de l'ennemi. Je vous le dis, écoutez-moi bien, ce n'est pas rigolo, c'est sérieux. Parce qu'à ce moment-là, vous faites un pas de foi dans lequel vous entrez dans cette réalité spirituelle où vous dites, je veux permettre à l'œuvre de Dieu d'aller de l'avant. Et quand tu veux permettre à l'œuvre de Dieu d'aller de l'avant, eh bien, il y en a un que tu déranges. Tant que tu restes dans la sécurité de tes enclos, il n'y a pas de souci. Oh, tu peux toujours chanter des cantiques. Lui, il n'est pas dérangé. Mais quand tu dis, je quitte la sécurité de mon enclos et je passe le Jourdain parce que je crois qu'en face, il y a quelque chose que Dieu me réserve, à ce moment-là, tu commences à faire l'œuvre de Dieu. Tu entres dans le combat spirituel. Tu entres dans le combat spirituel. Amen. Et ce n'est pas quelques-uns. Ce n'est pas le pasteur et sa femme. Ce n'est pas Jean-Claude, malgré toute son énergie qu'il met en œuvre, ou Philippe, ou… Bref, on ne va pas citer les uns et les autres. Ceux qui sont en coulisses ou devant, mais c'est ensemble. Alléluia. Je décide de mettre mon pied dans le Jourdain et de prendre possession de mon Canaan spirituel. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Alors, frères et sœurs, soyons cette Église. Soyons cette Église. Allons de l'avant avec le Seigneur. Amen. Et quand nous franchissons ainsi le Jourdain, nous permettons ainsi à Dieu de nous utiliser puissamment et à Dieu de faire son œuvre. Alléluia. Il y a un Josué, il y a une armée qui se lève et qui met en déroute l'ennemi. Je pense à Jéricho. Il y a une armée finalement qui fait reculer les sphères de ses limites finalement, de son champ, de son pays pour pouvoir posséder là le pays promis comme le Seigneur avait prévu de lui donner. Alléluia. Et dans cette réalité-là, lorsque nous obéissons, que nous passons ce Jourdain, que nous sommes dans ce Canaan spirituel, je crois que, là, à ce moment-là, Dieu nous permet de vivre de belles choses avec lui, de belles choses avec lui. Amen. La Bible nous montre, et j'ai noté quelques points, je ne veux pas être long et surtout pas vous perdre au travers de beaucoup d'exemples, de citations, de références bibliques, mais je veux que vous puissiez garder à l'esprit cette idée centrale que je veux partager avec vous. Mais je notais quelques points, frères et sœurs. C'est là aussi, dans ce Canaan spirituel, que des années plus tard, la parole de Dieu nous dit que Élisée va se rassembler. Élisée, des années plus tard, va se rassembler avec les fils des prophètes. Et ils sont là dans la maison qui se sont construites dans leur Canaan, celui que leurs pères ont traversé jadis. Et là, ils vont être à l'étroit et ils vont dire, allons, faisons-nous une maison plus grande. Ils vont faire le choix de descendre où? Au Jourdain, où là, ils vont faire le choix d'abattre chacun leur poutre. Et le fer de hache va tomber. Mais la Bible nous dit, vous connaissez ce passage, 2 Rois chapitre 6, que le fer de hache va surnager miraculeusement. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là, frères et sœurs? Que s'il n'y avait pas eu une génération qui avait osé franchir le Jourdain en son temps, la génération Élisée n'aurait pas été au bénéfice de tout cela et n'aurait pas été à un moment donné finalement tellement bénis qu'ils finissent par dire on est à l'étroit ici, faisons-nous un lieu d'habitation plus grand finalement. Comprenez? Parce qu'il y a une génération Caleb, parce qu'il y a une génération Josué, parce qu'il y a une génération qui dit nous allons passer le Jourdain, on refuse de rester enfermés dans nos enclos, on veut aller de l'avant avec le Maître. Des décennies plus tard, l'œuvre de Dieu va continuer. Amen. Et le lieu dans lequel ils étaient va devenir trop petit. Amen. Un jour, frères et sœurs, plaise à Dieu qu'il en soit ainsi pour l'Assemblée de Dieu de Cagnes-sur-Mer. Plaise à Dieu que parce que dans sa grâce, nous aussi, nous aurons marché sur les empreintes de nos pères qui, en son temps, ont franchi leur Jourdain et nous aurons franchi le nôtre demain.
eh bien, il y aura une source de bénédiction qui jaillira sur les générations futures qui diront, eh bien, ce lieu est trop petit, il y a une bénédiction de Dieu, il y a quelque chose, il y a une œuvre, et non pas parce qu'ils auront travaillé mieux que les autres, mais parce qu'une génération passée aura accepté de traverser le Jourdain. Alléluia. Et cette génération Élysée sera au bénéfice de la bénédiction de Dieu dans leur vie. Alléluia. Je crois que quand on passe le Jourdain, frères et sœurs, on permet à des Naaman de trouver Dieu. Connaissez Naaman le Syrien, ça vous dit quelque chose, je crois. Naaman le Syrien, le général en chef, atteint d'une lèpre. Il a chez lui une servante. Elle va lui dire, ah, si mon maître, mon Seigneur, était auprès du prophète à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Il parle de qui? Elle parle de qui? Elle parle de Élisée. Il se met en route, bien sûr de la mauvaise manière, on ne va pas revenir sur toute son histoire. Mais au bout d'un moment, enfin, ça y est, il arrive à la maison du prophète. Il frappe à sa porte. Il ne prend même pas la peine de venir le trouver. Et il lui envoie un serviteur. Avec ce mot de la part de Dieu, va et plonge-toi 7 fois dans le Jourdain et ta chair redeviendra saine comme celle d'un jeune enfant. Amen. Je crois, frères et sœurs, que la génération qui traverse le Jourdain permet à l'œuvre de Dieu de se faire, engendre une bénédiction pour les générations futures qui vont dire demain, le lieu dans lequel nous sommes assemblés est trop étroit pour nous, mais aussi permet par là, à l'œuvre de Dieu de se faire en ce que des hommes, des femmes, à l'image de Naaman, le Syrien, frappés dans leur chair par la lèpre du péché, rencontrent le Sauveur et sont pardonnés, purifiés de toute iniquité, lavés et embrassent la foi dans le Dieu vivant et vrai. Amen, frères et sœurs. Alléluia. Voilà ce que Dieu fait lorsque nous disons, eh bien oui, Seigneur, nous voulons passer le Jourdain. Amen. Lorsque nous obéissons à Dieu, voilà ce que Dieu fait. Le Seigneur se sert de nous pour toucher d'autres personnes. Alléluia. Afin que non pas elles passent ce Jourdain simplement, mais que immergées au travers de ce Jourdain, symbole de la nouvelle naissance, elles puissent aussi recevoir le pardon de leurs péchés. Amen. La rémission de leurs péchés par le précieux sang du Seigneur Jésus. Alléluia. La Bible nous dit, frères et sœurs, la Bible nous dit eh bien que le peuple de Dieu, Jacob, veuillez m'excuser, des années plus tard, alors qu'il revient vers la maison de son père, il va dire cela, Genèse 32:10, je cite pour vous, pour ceux qui prennent des notes, Genèse 32:10, il va dire cela, je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme 2 camps. Et je crois, frères et sœurs, eh bien que il y a aussi cette réalité, c'est que, voilà, il y a une bénédiction de Dieu qui est attachée effectivement à l'obéissance. Amen. Mais que lorsque nous marchons dans les voies de Dieu, non seulement Dieu nous permet de posséder notre Canaan spirituel, non seulement Dieu nous permet d'engendrer une bénédiction pour les générations futures. Non seulement Dieu nous permet de toucher des hommes et des femmes qui ne connaissent pas le Seigneur à l'image de Naaman, et à ce moment-là, ils naissent de nouveau, ils se convertissent, ils deviennent des pierres vivantes dans la maison de Dieu, mais aussi, il vient nous bénir les uns et les autres dans notre marche avec lui. Il vient nous bénir dans notre marche avec lui, afin que nous ne perdons pas courage, mais que nous puissions aller de l'avant et qu'au soir de notre vie, finalement, nous puissions dire avec Jacob, j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme 2 camps. Je crois qu'il y a une bénédiction de Dieu qui est attachée à l'obéissance. Seigneur, je veux te suivre. Je veux aller de l'avant avec toi. Seigneur, je veux sortir de ma zone de confort. Seigneur, je ne veux pas vivre ma vie chrétienne pour moi. Seigneur, je ne veux pas chercher le confort de mes enclos, mais je veux aller de l'avant avec toi. Quand nous sommes dans cette marche, quand nous allons de l'avant avec le Maître, à titre individuel, frères et sœurs, chacun pour notre part, eh bien, nous permettons à la fidélité de Dieu de s'exprimer dans nos vies. Amen. Celui qui passe le Jourdain ne manquera jamais de la providence de Dieu. Alléluia. Mais à l'image de Jacob, il se tournera au soir de sa vie en disant, j'ai quitté ce Jourdain avec un bâton
et je reviens et je forme deux camps. Alléluia. Autrement dit, une bénédiction de Dieu qui est là, une provision de Dieu qui est là. Amen. Je crois que Dieu veut nous permettre aussi, les uns les autres, d'aller de l'avant avec lui. Je ne le dis plus à titre communautaire, mais à titre individuel. Les uns, chacun pour notre part, et que nous puissions demain nous retourner et dire comme Jacob, Seigneur, je vois derrière mes pas un cortège de bénédictions, un cortège de bénédictions. Amen. Pourquoi? Parce que tu auras obéi. J'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et je reviens, je forme deux camps. Amen. Ça veut dire quoi? Eh bien, que dans cette obéissance, le Maître m'a fait prospérer pour la gloire de son nom. Alléluia. Je termine, frères et sœurs, et on va terminer par la prière. J'ai choisi, juste pour terminer, beaucoup de choses à dire, mais juste pour terminer, j'ai choisi cette dernière référence. Juge, chapitre 8, verset 4. Gédéon arriva au Jourdain et il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Alléluia. Fatigués, mais poursuivant toujours. Il y a un Jourdain de Dieu qui est là pour l'Église, frères et sœurs. Et parfois, on arrive à l'image de Gédéon. Dans notre vie chrétienne, ce n'est pas toujours ça. Et parfois, on est là comme cela. Il y a une forme de fatigue qui nous est tombée dessus. Il y a un découragement qui a pris place. Il y a une lassitude qui est dedans de nous-mêmes. Mais le Seigneur veut nous inviter, les uns et les autres, à imiter l'exemple de Gédéon. Amen. Qui est arrivé au Jourdain et qui, après cet abreuvé, va pouvoir traverser le Jourdain, lui et les 300 hommes. Pourquoi? Parce que le Seigneur était avec lui. Il est écrit fatigué, mais poursuivant toujours. Mais l'Écriture nous montre au travers de ce passage que Dieu va le bénir, Dieu va le renouveler dans sa course, dans sa marche, non seulement pour lui et les 300 hommes, mais en plus, il va devenir un instrument de bénédiction pour l'ensemble du peuple en ce que Dieu va le conduire dans la victoire. Alléluia. Que Dieu nous encourage, frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse. Ce matin, je le redis, passons le Jourdain. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. On se lève à notre place et je ne sais pas quel est ton Jourdain à titre personnel, mais ce soir, j'ai dit ce matin, entends la parole de Dieu pour ta vie. Entends ce que le Seigneur te dit et il te dit passe le Jourdain, passe ton Jourdain. Peut-être tu as besoin de prendre une décision. Écoutez-moi, je prends 1 minute de votre temps encore. Restons recueillis, s'il vous plaît. Peut-être tu as besoin de prendre une position devant le Seigneur. Une position. Parfois, il y a des gens, ils sont enfermés dans certaines situations parce qu'en fait, ils refusent d'obéir à Dieu. Ils sont enfermés dedans, enfermés. Et peut-être tu as besoin de poser un geste d'obéissance. Peut-être c'est un geste de foi devant le Seigneur. Un geste de foi. Dieu, tu vois devant toi, il y a les torrents qui sont là. Et c'est comme un flot impétueux. C'est comme un fleuve de mort, c'est comme un fleuve d'épreuves qui déborde de toutes parts. Et tu dis, Seigneur, ce n'est pas possible. J'ai l'impression que je ne pourrai jamais entrer dans quelque chose de bon avec toi, de valable, comme les frères, les sœurs qui vivent autour de moi. Et tu vois ce fleuve, et il est là comme un fleuve impétueux, comme un torrent de mort qui a déjà déversé ce cortège de souffrance sur ta vie. Et tu dis, j'entends ce que tu dis, pasteur, je vois. Mais je peux pas. Ce matin, le Seigneur, il t'invite à un pas de foi, à un geste de foi. Et il te dit, mets la plante de ton pied dans les eaux du Jourdain. Alléluia. Il t'invite à mettre un pas de foi et à croire que lui, eh bien, par sa présence, va accomplir ce que toi, tu ne peux pas faire. Alléluia. Ce n'est pas toi, avec la plante de ton pied, qui arrête les eaux, mais c'est lui par sa présence. C'est lui, à cause de l'alliance qu'il a accomplie avec toi par le précieux sang de son Fils. L'arche de l'alliance l'est précédée. L'arche de l'alliance s'est posée au milieu. Et c'est à cause de cette arche, à cause de cette alliance que le Seigneur a accompli avec toi, eh bien que tu peux être victorieux maintenant avec lui. Amen. Il a dit, tu es précieux à mes yeux, tu es honoré et je t'aime. Je n'ai pas prévu que tu restes en deçà du Jourdain. Je n'ai pas prévu que tu restes enfermé dans tes enclos, dans tes forteresses. Mais j'ai prévu pour toi un chemin de bénédiction. Alors va de l'avant. Alléluia. Passe le Jourdain. Mets la plante de ton pied. Crois que je suis le Dieu fidèle. Alléluia. Crois que je suis le Dieu de l'impossible, celui qui arrête les torrents impétueux.
et qui te fait entrer dans quelque chose de nouveau. Alléluia. Reçois-le ce matin. Quelqu'un qui a besoin de le recevoir, reçois-le ce matin. Reçois-le. Reçois-le dans ton cœur, dans le nom de Jésus. Il y a le fleuve de l'épreuve qui est devant toi. Il y a le fleuve, mais reçois-le de la part de Dieu. C'est une parole de Dieu pour toi ce matin. Confie-toi en lui, dans l'alliance qu'il a fait avec toi. Confie-toi en lui. Alléluia.